Le procès du pont en 1565. Un pont dans la ville de Lavar en France a été traduit en justice après s'être effondré, tuant plusieurs personnes. Les autorités locales considéraient l'effondrement comme une défaillance du pont lui-même plutôt que le résultat d'une mauvaise construction ou d'un manque d'entretien. Ainsi, dans une procédure judiciaire formelle, le pont lui-même a été tenu pour responsable des décès qu'il avait causés. Des témoins ont été appelés à la barre pour témoigner du désastre et des arguments ont été présentés pour déterminer la culpabilité du pont. Le procès s'est terminé par la condamnation du pont et en guise de punition, les autorités locales ont ordonné sa destruction. Le procès du pantalon perdu en 2005. Un homme de Washington DC a poursuivi un pressing pour 54 millions de dollars à cause d'une paire de pantalons perdus. L'homme avait laissé son pantalon au pressing et à son retour, le vêtement n'était plus là, ce qui l'a poussé à intenter une action en justice pour rupture de contrat et détresse émotionnelle. Il réclamait une somme d'argent astronomique, affirmant que la perte de son pantalon lui avait causé des désagréments. L'affaire est rapidement devenue un spectacle public, les médias couvrant le montant scandaleux demandé par l'homme. Le tribunal a finalement rejeté l'affaire et l'homme a été publiquement critiqué et ridiculisé pour ses exigences excessives et infantiles. Le procès du coq dans l'Europe médiévale, il n'était pas rare que des animaux soient jugés pour des crimes. L'un des exemples les plus cocasses s'est produit en 1474 dans la ville de Basile, en Suisse. Un coq a été accusé d'avoir pondu un œuf, ce qui était considéré comme un signe de sorcellerie. Puisqu'il est impossible pour un coq de pondre des œufs, le coq a été mené au tribunal et après avoir été reconnu coupable de sorcellerie, il a été condamné à mort. Le procès McDonald's en 1998. Un homme aux États-Unis a poursuivi la chaîne de restauration rapide McDonald's car elle l'aurait rendu obèse. Cet homme de 56 ans affirmait que manger régulièrement chez McDonald's avait contribué à son obésité. Il a intenté un procès arguant que McDonald's était responsable de son état de santé car il ne fournissait pas assez d'avertissements sur les risques pour la santé liés à leur nourriture. Ses avocats ont également soutenu que la nourriture de McDonald's créait une dépendance et était commercialisée de manière à encourager les gens à en consommer fréquemment. L'affaire a finalement été classée, le juge ayant statué qu'il n'y avait aucune base légale pour tenir McDonald's responsable de l'obésité de cet homme. Le procès du présentateur météo en 2009, une femme israélienne a déposé une plainte contre un présentateur météo de la chaîne de télévision israélienne Channel 2 après une prévision erronée. La femme a affirmé que le présentateur avait annoncé un ciel dégagé et du beau temps, mais qu'au lieu de cela, il avait plu ce jour-là. Cette prévision inexacte a conduit la femme à s'habiller de manière inappropriée et elle a fini par rattraper la grille. Elle a soutenu qu'à la suite de cette erreur météo, elle avait manqué une semaine de travail et avait dû dépenser de l'argent en médicaments. Ceci l'a poussée à poursuivre la chaîne pour 1 000 $ de dommages et intérêts afin de couvrir ses pertes de salaire et ses frais médicaux. Dans un revirement de situation surprenant, le tribunal a tranché en sa faveur, obligeant la chaîne de télévision à payer à la femme la somme demandée. Le procès de l'orque en 2012, un incident tragique s'est produit à SeaWorld lorsqu'un homme s'est introduit clandestinement dans le parc après les heures de fermeture pour réaliser son rêve de nager avec une orque. Une fois le parc vide, il est entré dans le bassin de l'orque et l'animal l'a attaqué, le tuant instantanément. Ses parents ont décidé d'intenter un procès contre SeaWorld, affirmant que l'entreprise n'avait pas averti le public des dangers potentiels des orques. Ils prétendaient qu'elle les présentait comme des animaux amicaux, sans danger pour l'interaction humaine. Finalement, comme l'homme s'était introduit illégalement dans le parc, après la fermeture, le tribunal a rejeté l'affaire, affirmant que SeaWorld n'était pas responsable de ses actes. Le procès de la maison hantée en 2012. Une femme a visité l'attraction Haunted House of Horrors à Universal Studios en Floride. Pendant l'expérience, elle a été poursuivie par un acteur déguisé en loup-garou et est tombée au sol, mais n'a subi
aucune blessure physique. Bien qu'elle n'ait pas été blessée, la femme a intenté un procès contre l'acteur et toutes les personnes impliquées dans le lieu, affirmant avoir subi un traumatisme psychologique à cause de l'expérience. Le tribunal a rejeté la plainte, statuant qu'un traumatisme psychologique était prévisible lors de la visite d'une maison hantée. Le procès de Michael Jordan en 2002, un homme de l'Oregon a déposé une plainte pour préjudice personnel contre Michael Jordan et Nike. Il affirmait qu'il était régulièrement confondu avec Michael Jordan en raison de leur ressemblance physique apparente. Cela lui causait une détresse émotionnelle importante. Le tribunal a rejeté la plainte, car il ne pouvait démontrer aucune blessure réelle causée par la situation, et la ressemblance entre lui et Jordan a été jugée minimale. Le procès du rajeunissement en 2018, un homme de 69 ans, originaire des Pays-Bas, a intenté une action en justice pour changer légalement son âge et passer à 49 ans. Il soutenait qu'il se sentait discriminé parce que son âge réel nuisait à ses perspectives d'emploi. Il affirmait que les gens avaient des préjugés à son égard à cause de son âge et que le changer légalement lui permettrait d'éviter l'agisme. Le tribunal a rejeté sa demande, statuant que des éléments tels que le droit de vote et les pensions dépendent de l'âge d'une personne. Cela rendrait injuste le fait de pouvoir changer d'âge à sa guise, car cela entraînerait des conséquences juridiques majeures. Le procès du mauvais rendez-vous, galant en 2010 à 7, un homme de 37 ans, originaire d'Austin au Texas, a poursuivi une femme avec qui il avait eu un rendez-vous. Il affirmait que son comportement au cinéma était si offensant qu'il avait gâché sa soirée. L'homme alléguait que pendant la projection de Guardians of the Galaxy Volume 2, la femme avait passé tout son temps à envoyer des messages sur son téléphone au lieu de regarder le film. Ceci violait le règlement du cinéma et nuisait gravement à son plaisir de spectateur. L'homme a exigé que sa partenaire lui rembourse le prix du billet de cinéma, soit 10 à 7 $ et 31 cents en compensation du dérangement causé. Étonnamment, la femme a accepté les affirmations de l'homme et a consenti au règlement à l'amiable. Le procès du sandwich en 2013, un adolescent des États-Unis a découvert que son sandwich footlong de chez Subway ne mesurait que 11 pouces au lieu des 12 pouces annoncés. Et cette différence apparemment insignifiante a mené à un recours collectif. Le garçon affirmait que Subway trompait ses clients en ne livrant pas des sandwichs de la longueur promise. L'affaire a attiré beaucoup d'attention et Subway a accepté de régler le procès en 2016. L'accord prévoyait que Subway s'engageait à garantir que ses sandwichs mesureraient 12 pouces à l'avenir. Le procès du cadavre en 897, le pape Stephen VI a ordonné que le corps de son prédécesseur, le pape Formosus, décédé depuis plusieurs mois, soit exhumé de sa tombe pour participer à un procès. Le cadavre de Formosus a été vêtu de robe papale, installé sur un trône. Les accusations portées contre Formosus étaient principalement politiques. Il était accusé d'avoir violé les lois de l'Église en servant comme évêque tout en changeant de diocèse. L'accusation a procédé comme si Formosus était vivant avec un diacre nommé pour parler au nom du pape défunt. Sans surprise, le verdict fut la culpabilité. Le pape Stephen VI a ordonné l'annulation des actes papaux de Formosus. Son cadavre a été dépouillé de ses vêtements sacerdotaux. Les 3 doigts de sa main droite servant aux bénédictions ont été sectionnés et son corps a été jeté dans le fleuve Tibre. Le procès du kidnapping en septembre 2009, Jesse Dimmick, un fugitif recherché pour meurtre, a kidnappé un couple au Kansas. Dimmick s'est introduit dans leur maison et les a pris en otage, exigeant qu'il l'aide à échapper à la police. Cependant, après un certain temps, Dimmick s'est endormi et le couple a réussi à s'échapper et à alerter la police, menant à son arrestation. Dans les jours qui ont suivi, le couple a intenté un procès contre Dimmick, réclamant 75 000 $ de dommages et intérêts. La réponse de Dimmick fut inattendue. Il a poursuivi le couple à son tour pour rupture de contrat. Il affirmait qu'ils avaient conclu un accord oral juridiquement contraignant dans lequel le couple acceptait de le cacher de la police en échange d'un certain avantage.
essentiellement dymique, soutenait que le couple avait rompu sa parole en s'échappant. Le tribunal a jugé sa demande absurde et la contre-plainte a été rejetée. Le procès original du couple a pu suivre son cours. Le procès du prisonnier en 1995. Un prisonnier de Virginie a tenté de se poursuivre lui-même parce qu'il avait violé ses propres convictions religieuses en s'enivrant, puisqu'il croyait que sa consommation d'alcool était une violation de ses droits personnels. Il s'est réclamé à lui-même 5 millions de dollars. Mais comme il était en prison et ne pouvait pas gagner d'argent pour se payer lui-même, il a demandé à l'État de Virginie de couvrir les 5 millions de dollars en son nom. Son argument était qu'il était sous la responsabilité de l'État et que par conséquent, ils étaient financièrement responsables de lui. Bien entendu, le juge a rejeté la plainte, la qualifiant de ridicule.